Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Le Vilain Petit Canard. C'est l'histoire d'un petit canard qui était différent des autres et qui se sentait rejeté par sa famille et ses amis. Mais un jour, il a découvert qu'il n'était pas un canard ordinaire, mais un magnifique cygne. Vous voulez savoir comment? Alors écoutez bien. Tout a commencé quand une maman canard couvait ses œufs dans son nid. Elle attendait impatiemment que ses petits sortent de leur coquille. Quand le jour arriva, elle vit avec joie que 6 de ses œufs avaient éclos et qu'ils contenaient de jolis canetons jaunes et duveteux. Mais il restait un œuf plus gros que les autres qui n'avaient pas encore éclos. La canne se dit qu'il devait être un peu plus lent que les autres et qu'il fallait lui laisser le temps. Elle continua donc à le couver avec amour. Enfin, le dernier œuf se fendit et un petit canard en sortit. Mais il n'était pas comme les autres. Il était gris, grand et laid. La canne fut surprise et se demanda si c'était bien son fils. Elle pensa qu'il devait être un canard de race différente et qu'il finirait par ressembler aux autres avec le temps. Elle l'emmena donc avec ses frères et sœurs à la mare pour leur apprendre à nager. Mais dès qu'ils arrivèrent à la mare, les autres animaux se moquèrent du vilain petit canard. Ils le traitèrent de monstre, de bête, de laidron. Ils lui disaient qu'il n'avait rien à faire avec eux et qu'il ferait mieux de s'en aller. Les frères et sœurs du vilain petit canard n'étaient pas gentils avec lui non plus. Ils le piquaient, le bousculaient, le mordaient. Ils lui disaient qu'il était une honte pour leur famille et qu'ils ne voulaient pas de lui comme frère. Le vilain petit canard était très triste. Il ne comprenait pas pourquoi il était si différent et pourquoi personne ne l'aimait. Il se sentait seul et malheureux. Il décida alors de quitter sa famille et de partir à la recherche d'un endroit où il serait accepté. Il commença à errer dans la campagne, en évitant les autres animaux qui se moquaient de lui ou qui voulaient lui faire du mal. Il traversa des champs, des forêts, des rivières. Il affronta la faim, le froid, la pluie, la neige. Il chercha en vain un refuge où il pourrait se reposer et se sentir en sécurité. Un jour, il arriva près d'une maison où il vit une vieille femme avec un chat et une poule. Il pensa que peut-être il serait gentil avec lui et qu'il voudrait bien l'accueillir chez eux. Il frappa à la porte avec son bec et attendit. La vieille femme ouvrit la porte et vit le vilain petit canard. Elle crut que c'était une oie sauvage qui s'était égarée et elle se dit qu'elle pourrait en faire un bon rôti. Elle le fit entrer dans sa maison et le mit dans une cage. Le vilain petit canard fut content de se retrouver au chaud et au sec. Il espéra que la vieille femme serait bonne pour lui et qu'elle lui donnerait à manger. Mais il déchanta vite quand il vit le chat et la poule qui vivaient avec elle. Ils étaient très méchants avec lui et ils lui faisaient la vie dure. Le chat lui griffait le cou et la poule lui picorait les plumes. Il lui disait qu'il était inutile et qu'il ne servait à rien. Il lui demandait sans cesse ce qu'il savait faire. Sais-tu pondre des œufs? Demandait la poule. Non, répondait le vilain petit canard. Alors tu es bon à rien, disait la poule. Sais-tu ronronner? Demandait le chat. Non, répondait le vilain petit canard. Alors tu es bon à rien, disait le chat. Le vilain petit canard était encore plus triste qu'avant. Il se dit qu'il n'avait pas sa place dans cette maison et qu'il devait s'enfuir. Il attendit que la vieille femme soit endormie et il se glissa hors de sa cage. Il ouvrit la porte et s'échappa dans la nuit. Il reprit sa route, en espérant trouver un jour un endroit où il serait heureux. Il arriva bientôt près d'un grand lac où il vit un groupe de magnifiques oiseaux blancs. Il fut émerveillé par leur beauté et leur grâce. Il se dit qu'il n'avait jamais vu d'oiseaux aussi beaux de sa vie. Il se rapprocha d'eux pour les admirer de plus près. Mais quand il fut à leur hauteur, il eut une surprise. Il vit que les oiseaux blancs lui ressemblaient. Ils avaient le même long cou, le même grand corps, les mêmes ailes majestueuses. Ils étaient comme lui, mais en plus beaux. Il comprit alors que ces oiseaux n'étaient pas des oiseaux ordinaires, mais des cygnes. Et il comprit aussi qu'il n'était pas un canard, mais un cygne lui aussi. Il se sentit soudain rempli de joie et de fierté. Il se dit qu'il avait enfin trouvé sa vraie famille et qu'il allait pouvoir vivre avec eux. Il s'approcha des cygnes et leur fit un signe de tête. Les cygnes le regardèrent avec bienveillance et lui sourirent. Ils l'accueillirent parmi eux et lui firent une place. Le vilain petit canard se sentit enfin aimé et accepté. Il se dit qu'il n'était plus un vilain petit canard, mais un beau et grand cygne. Il se regarda dans l'eau du lac et vit son reflet. Il vit qu'il était devenu aussi beau que les autres cygnes. Il vit qu'il avait des plumes blanches et brillantes, un cou élégant et un bec fin. Il se mit à battre des ailes et à chanter de bonheur. Il se dit qu'il était le plus heureux des cygnes.
Et il vécut heureux avec ses nouveaux amis, sans jamais plus se soucier du regard des autres. Fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir nos prochains d'histoires extraordinaires.